Hallelujah. Amen. Brethren, there are domains in life in which speed is of necessity. Frère, il y a des domaines dans la vie dans lesquels il faut être expéditif. The Bible says, La Bible dit let your que ta colère s'extompe rapidement. don't let when you get angry, start looking at the sun. Lorsque tu te fâches, que le soleil ne se couche pas. Commence à regarder le soleil. Start looking at the sun. Make sure that the sun is not faster. Commence à regarder le soleil et rassure-toi que le soleil n'est pas plus rapide. Don't let the sun go down. Ne laisse pas que le soleil se couche. Another thing which we must use dispatch and speed. Une autre chose pour laquelle nous devons être expéditifs, The Bible says, la Bible dit, never tell somebody who asks you for something to come back tomorrow when you have it. ne dis jamais à quelqu'un qui te demande quelque chose de revenir demain lorsque tu as cette chose-là. Who has read it in the Bible? Qui a lu cela dans la Bible? Never, even your child, even Même- your own child, even your own child. Même s'il s'agit de ton propre enfant, Don't tell him, ne lui dis pas, come back tomorrow reviens demain. when you have it. Lorsque tu l'as, Proverbe chapitre 3, les versets 27 et 28. Si tu en as les moyens, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard. Demain, je te donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. Amen. Do it now. fais-le maintenant. You may not have the opportunity again. Tu pourrais ne plus avoir une autre opportunité. You may keep something for somebody you love and the person dies before you give him. Tu pourrais garder quelque chose pour quelqu'un que tu aimes, mais la personne meurt sans que tu ne la lui donnes. And you would have lost the opportunity forever. Et tu aurais perdu cette opportunité pour toujours. In English, they say, strike the iron while it is hot. En anglais, on dit, battez le fer quand il est encore chaud. You know what? Vous savez pourquoi? There is a day Il y a un jour, when I tell you 5,000 can touch somebody's heart, and another day 50,000 will not touch the heart like that. Il y a des jours où 5,000 peut bénir quelqu'un plus que 50,000 plus tard. Vrai ou faux? True or false? Et ce jour-là, la faveur que tu vas obtenir est là. Tu vas pénétrer le cœur rapidement. Plus que quelqu'un qui vient avec 50,000 plus tard. Vrai ou faux? Remove that 5,000 when it is time. donne ces 5 000 quand c'est opportun, c'est le moment opportun. Don't say come back tomorrow. Ne dis pas reviens demain. Don't. Ne le fais pas. You will lose many hearts. Tu vas perdre plusieurs cœurs. A friend in need is a friend indeed. Un ami dans le besoin est un véritable ami. Don't delay. Ne renvoie pas, ne retarde pas. Another domain where we must use speed. Un autre domaine dans lequel nous devons être expéditifs. The Bible says, La Bible dit, as co-workers with God, we employ you. en tant que co-ouvrier avec Dieu, nous t'implorons, do not receive the grace of God in vain. For God has said, at the right time, I have listened to you. On the day of salvation,
I helped you. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain, parce que Dieu dit, au moment opportun, je t'ai écouté. Et au jour du salut, je t'ai exaucé. When you hear the word of God, respond in faith. God is present to help you. Lorsqu'on entend la voix de Dieu, réponds par la foi. Dieu est là pour t'aider. When you say, Lorsqu'on dit, Seigneur, aide-moi à revenir sur cette affaire-ci et de bien me repentir, tu ne vas rien recevoir. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his path and the unrighteous man his thoughts. cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. There. Lay hold on the Lord Saisis-toi du Seigneur when he is near. quand il est proche. There are things we must do with speed. Il y a des choses que nous devons faire de manière expéditive. And we shouldn't delay. Et nous ne devons pas repousser ou bien retarder. It may be too late, Cela pourrait être trop tard, or it may not be as important later as it is now. ou alors cela ne pourrait plus avoir la même importance qu'elle aurait dû avoir maintenant. Preach in season and out of season. Prêchez à temps et à contre-temps. There are things you should not delay. Il y a des choses qu'on ne doit pas reporter. There are many things you should not delay. Il y a plusieurs choses qu'on ne doit pas reporter à plus tard. Even given to God. Même le don à Dieu. If you keep God's money, Si tu gardes avec toi l'argent de Dieu, it can be stolen. cet argent peut être volé And it will not be recorded in heaven that you gave it. et il ne sera pas enregistré au ciel que tu as donné cet argent à Dieu. Because the thief is not heaven. Parce que le voleur n'est pas le ciel. Don't let God's money be siphoned from heaven to the pocket of a thief. Ne permets pas que l'argent de Dieu soit détourné du ciel vers la poche d'un voleur. If a thief Si un voleur stole God's money in your hands, vole l'argent de Dieu entre tes mains, that money did not go to heaven. cet argent-là n'est pas arrivé au ciel. In fact, God should punish you for losing his money. En fait, Dieu devrait te punir pour avoir perdu son argent. Your house can burn and then the money of God is burnt. Ta maison peut brûler et l'argent de Dieu avec. That money did not go to heaven. Cet argent-là ne sera pas parti au ciel. The fire of a Neo is not heaven. Le feu des néos n'est pas le ciel. Because our brethren had some Neo fire. Parce que nos frères ont été victimes d'un incendie à cause des néos. And part of their money was burnt. Et une partie de leur argent a été brûlée. That money did not go to heaven. Cet argent-là n'est pas arrivé au ciel. It did not even reach a Neo. It was burnt. Cet argent n'est même pas arrivé au niveau des néos. Elle a été brûlée. Il a été brûlé. Wasted. Gaspillé. Oh, what a sorry case. Quelle désolation. The money could have won you many hearts. The money could have brought you the favor of God. The money could have brought you, met the needs of your family. Burnt. Cet argent aurait pu faire que tu gagnes plusieurs cœurs. Cet argent aurait pu te permettre de rencontrer plusieurs besoins dans ta famille. Beaucoup d'argent brûlé. There are some things you should just do them very fast. Il y a certaines choses qu'on doit juste faire de manière expéditive. Nathan told David, Nathan avait dit à David, you are the man. Toi. c'est toi l'homme. And David said, Et David a dit, je me repens. and on the spot, Et sur le champ,
God said, your sin is taken away, you shall not die. Dieu lui a dit, ton péché a été ôté, tu ne mourras point. So God was planning to kill David. Dieu avait planifié de tuer David. What if David had waited? Qu'en serait-il advenu si David avait attendu? He would have died. Il serait mort. David did not know that God intended to kill him. David ne savait pas que Dieu voulait le tuer. It was immediate repentance that saved him from death. C'est cette repentance expéditive qui l'a sauvé de la mort. I repent. Je me repens. God has forgiven him. Dieu te pardonne. You will not die. Tu ne mourras point. Tu ne vas plus mourir. Did David know that God intended for him to die? David savait-il que Dieu planifiait le tuer? He did not know. Il ne le savait pas. It was rapid repentance that saved his death. It saved him from death. C'était cette repentance expéditive qui l'a sauvé de la mort. Why do you keep sin? Pourquoi est-ce que tu gardes le péché? You keep sin Tu gardes le péché and enter a vehicle. et entres dans une voiture. How do you know that you are not the Jonah that will make that vehicle somersault? Comment est-ce que tu sais que tu n'es pas le Jonah qui va causer l'accident de cette voiture? Get it out of your chest. Repent. Sors ce péché De ton ventre. de ton ventre et repens-toi. Don't keep it. Ne le cache pas, ne le garde pas. You don't know what awaits you. Tu ne sais pas ce qui t'attend la prochaine minute. One person, come and pray that will be a people that value time. Qu'une personne par rangée vienne prier, que nous soyons un peuple qui valorise le temps. That do the things that we need to do rapidly and speedily. Qui font les choses qui doivent être faites de manière expéditive. The Lord even told them, the Lord told the apostles, Le Seigneur avait dit aux apôtres, pray that you may not fall into temptation. priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. They did not. Ils ne l'ont pas fait. When the temptation came, Lorsque la tentation est survenue, the time for prayer was over. le moment de prier était déjà passé. The time for prayer is not there forever. Le temps de prier ne sera toujours pas là. It may be too late. Cela pourrait être trop tard. Donc, Seigneur, je crie à toi, oh Dieu, s'il te plaît, délivre-moi aujourd'hui, maintenant, Seigneur, de la procrastination. Oh Seigneur, même dans le travail que je dois accomplir, Seigneur, toute ma vie, c'est la procrastination. Oh Seigneur, même quand je prévois appeler mes parents, résoudre les problèmes, Seigneur, je renvoie toujours à demain. Je prie que tu me pardonnes. Je prie que tu me pardonnes. Seigneur, je prie que tu me pardonnes. Seigneur, délivre-moi, s'il te plaît. Donne-moi de connaître la valeur du temps. Je te supplie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ainsi. Emma, attends. Ton nom, c'est encore. Terranel, tu vas. On dit que donner à Dieu, c'est comme une semence, non? Tu connais comment on sème le maïs? Un mois, si c'est la saison de pluie comme maintenant, c'est lui qui sort maintenant pour aller semer ce maïs. Il a perdu sa part de maïs, n'est-ce pas? Celui qui a semé il y a 2 mois va être bien. Même dans la vie. Tu as les gens de ton âge, non? Si tu te maries tard, eux, ils se marient tôt. Leurs enfants seront les aînés de tes enfants. Quand on veut donner les arachides, on va donner les arachides aux enfants. Hein? Par âge. Dis Amen. La vie est. La procrastination te vole même ta position
Ça te vole même tes récoltes. Ça te vole même. Tu vas manger ta part d'arachide. 3 semaines après que les autres ont... Tu vas goûter à l'arachide quand les autres, leur bouche est déjà rassasiée des arachides. Il faut être rapide. Hein? On dit souvent ici au Cameroun que the patient dog eats the fattest bone. Mais le pays où on m'a envoyé comme missionnaire, chez nous là-bas, on dit que the patient dog will find no bone to eat. Tu as compris? Là-bas au Nigeria, on dit que le chien, ici au Cameroun, on dit que le chien patient va finir par manger le morceau le plus gros. Et au Nigeria, on dit que le chien patient ne va plus trouver de morceaux du tout à manger. We are getting into Lagos. They put there, this na Lagos. Patient for here, patient dog no dey eat any bone. It's put like an advertisement. That this is Lagos. Patient dog no dey chop any bone. Tu as entendu, non? This na Lagos. Patient dog no dey chop any bone. Bouge! Dis Amen. Bouge, sœur. Dis que tu vas bouger. Je vais bouger au nom de Jésus. Amen. Amen. Yvonne, le prix des ciments de Dangote peut changer en une semaine. Un sac de ciment, la semaine passée, peut être 3340. Et cette semaine-ci, le prix des ciments devient 4500. Ton argent qui vient une semaine plus tard va être enregistré au ciel si on veut acheter le ciment. Comme de loin moins que si tu avais donné ça la semaine passée pour l'œuvre de Dieu, pour acheter le ciment. Donc même au ciel, tu as enlevé la valeur de ton argent par une semaine. Tu as compris ce que j'ai dit à la sœur? Tes 5000 qui arrivent aujourd'hui pour acheter un sac de ciment. Hein? Disons juste. Mais dans une semaine, ces 5000 pourraient manquer 500 francs pour acheter un sac de ciment. Tu as dévalorisé ton argent à Dieu. Pas 10%. Et quand tu dévalorises même ce que tu envoies à Dieu, comme ça. C'est lui qui a donné la semaine passée 5000. Et toi qui donnes aujourd'hui 5000, aux yeux des hommes, vous avez donné le même montant. Mais tes 5000 d'aujourd'hui ont la valeur de 4500 de la semaine passée. Tu as pris du recul par rapport à quelqu'un qui a donné le même montant que toi. Vraiment, ça c'est une manière... Est-ce que ça vaut... Vraiment, ça c'est perdre inutilement, n'est-ce pas? C'est perdre.
Parce que si ton argent entre les mains de Papa Nico aujourd'hui, ça va donner, ça va avoir une certaine puissance d'achat. Et les techniciens vont travailler. Et dans 2 semaines, cet argent n'aura pas le même pouvoir d'achat. Même ces saisons-ci, celui qui achète le maïs maintenant, et celui qui attend acheter le maïs en janvier, celui de janvier va payer le même sac de maïs double. 2 fois. Pour avoir attendu 2 mois. N'en parlons pas de l'haricot. C'est lui qui n'achète pas l'haricot maintenant. Entre maintenant et décembre. Et il attend janvier. Il n'aura que ses dents à grincer. Il faut qu'il aille voler l'argent de Ngomna pour avoir les mêmes quantités d'haricots. Donc même au niveau d'être riche, celui qui gagne en temps, on dit au Nigeria que time is money. Time is money. Ne deviens pas pauvre, ne dévalorise, ne fais pas la dévaluation de ton investissement éternel. Des simples choses comme ça. Et la vie devient différente. Et on est différent. Tu as compris, non? Donc ce n'est même pas parce que nous qui allons recevoir cet argent-là que c'est nous qui avons besoin. Tu as plus besoin que ton argent aille vite que nous-mêmes qui les recevons. Ça, c'était pour te délivrer. Je voudrais me repentir. Il y a de cela, en 2022, le frère Théodore nous avait invités chez lui, ma famille et moi. Et quand nous sommes arrivés, il m'a demandé si Jonathan est mon fils. Je me repens parce que ce jour-là, j'avais menti. C'est vrai, Jonathan est né dans notre maison, mais il n'est pas notre enfant biologique. Et il y avait d'autres, on n'était pas seulement avec ma famille, il y avait d'autres personnes avec nous. Donc c'est pour ça que je viens me repentir. Je pouvais dire que Jonathan est mon neveu, il est né chez moi, mais il n'est pas notre enfant biologique. Donc je me repens. Tu es biologique? Non, tu avais demandé si c'est notre enfant. Ah, même au ciel, il y a l'enfant adoptif. Toi et moi, Dieu nous a accouchés. Est-ce que le Seigneur va se repentir du fait qu'on ait ses enfants? Ça, c'est des détails que seul le graphique donne. C'est ton enfant adoptif, non? Est-ce qu'il connaît qu'il y a quelqu'un d'autre qui va gérer sa vie en dehors de vous? Pourquoi tu viens le renier ici? Répands-toi vrai maintenant pour avoir dit que Jonathan n'est pas ton fils. Seigneur, je me repens. Seigneur, pour avoir dit que Jonathan n'est pas mon fils. Et je confesse que Jonathan est mon fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et deuxièmement même, je ne m'étais pas trompé. Parce que Paul, le même jour, Paul m'avait expliqué, le même jour dans le bureau là, Paul m'avait expliqué qu'il est différent de nous dans son apparence. C'est parce qu'il n'est pas né de sang de nos parents, mais il est né à la maison, donc on le considère comme notre frère. Le même jour, Paul l'a expliqué. Tes oreilles étaient où?
J'ai demandé s'il était ton fils parce que tous tes enfants étaient noirs, un genre là. So, et grand détail. Donc j'ai posé. Paul, tu te souviens, non? Oui, il m'avait expliqué la séance tenante. Donc je ne m'étais pas trompé. C'est toi, non, comme tu t'es repenti, on te pardonne. Amen.